Bienvenue sur Réinformation TV pour le contrepoint quotidien de l'info. Depuis qu'un Boeing civil avec 300 personnes à bord a été abattu par un missile au-dessus de l'Ukraine, toute l'attention se porte à nouveau sur ce territoire où les tensions peuvent mener à une guerre qui ne resterait pas forcément régionale. Des conversations entre des membres des services secrets russes ont été interceptées et enregistrées, comme la loi l'autorise. Au lieu d'essayer d'aider à organiser l'aide pour les victimes, ils discutaient entre eux de la façon dont les saboteurs russes ont abattu un avion civil. Ce n'est pas une catastrophe, c'est un crime atroce du régime de Kiev. C'est évident. Cet avion a été abattu, un avion de ligne. Je présente mes condoléances et celles du gouvernement de la République de Donetsk. Même si nous le voulions, mais nous n'avons pas cette motivation, nous n'avons pas les armes antiaériennes pour abattre un avion à 10 000 mètres. Il ne fait pas de doute que l'État sur le territoire duquel cela s'est passé porte la responsabilité de cette terrible tragédie. Tout est possible. Les Ukrainiens disent que les séparatistes pro-russes seraient vantés d'avoir abattu un transport militaire à l'heure du crash avec un missile Buk offert par Poutine, précise le ministre ukrainien de l'Intérieur. Un seul hic, selon le porte-parole militaire ukrainien, le missile Buk est utilisé contre des aéronefs à petite et moyenne altitude. D'ailleurs, les séparatistes ouvrent la zone aux investigations internationales. Alors, 3 États peuvent techniquement avoir fait le coup. La Russie, y a-t-elle intérêt? Cela serait la négation de sa stratégie. Les États-Unis, ils ont un mobile. Moscou se rapproche de la Chine et a déclaré la guerre au dollar par l'intermédiaire des BRICS, en réponse aux sanctions occidentales. Menacés de perdre leur hégémonie économique, les USA choisiraient l'option militaire pour la sauver. C'est possible, mais c'est risquer une guerre pas forcément limitée. Trompés par leur politique et leurs médias, les peuples d'Europe ne s'en rendent pas compte. Comme Staline naguère, l'Occident cache la réalité par des mots apaisants. La révolution sanglante de Kiev fut appelée opposition. L'offensive militaire ukrainienne contre le Donbass, opération antiterroriste. Et Barack Obama nomme terrible tragédie l'affaire du Boeing qui constitue objectivement un acte de guerre semblable à celui de l'avion coréen voilà 30 ans pile. L'opinion ne doit pas voir que la guerre a commencé et qu'elle tue des civils innocents. Reste le gouvernement de Kiev. Il accentue en permanence la tension. Il veut prendre sa revanche sur Moscou et complaire à Washington. Il a bizarrement maintenu l'autorisation de survol d'une zone où il portait la guerre. Mais peut-être aucun missile n'a-t-il été tiré. Dans ce cas, l'explosif aurait été embarqué. C'est un travail que savent faire les services. Les relations internationales ressemblent aujourd'hui comme en 14 à une partie de poker menteur pendant que les peuples vaquent tranquillement à leurs vacances.